Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses et on va revenir sur Lena Situation. Je sais pas pourquoi ça m'a semblé bizarre dans ma tête. On va revenir sur Lena Situation du coup qui était au cœur d'une polémique récemment comme Nabila. Vous allez voir, on va en parler. Mais avant toute chose les gars, on va parler des pranks. Alors, vous le savez, plus les pranks ils sont invasifs, pas mauvais mais tu sais choquants, et plus ça fait parler et du coup ça perce quoi. Voilà, au début c'était juste des pranks où on fait croire des trucs, après des pranks où carrément, je sais pas moi, dans la rue tu vas faire croire que tu dragues la meuf d'un gars, etc. Et en fait là on a atteint un nouveau niveau de prank. En fait il y a un mec, il s'est fait connaître sur TikTok parce qu'il a lancé un prank où il allait chez les gens. C'est-à-dire que, je sais pas moi, quelqu'un est en train de passer la tondeuse dans son jardin, mais du coup lui tu sais tu laisses la porte ouverte ou quoi, et du coup lui il va dans la maison, il se pose dans le canapé, il discute. C'est vraiment un truc de malade, c'est un truc de ouf. Donc du coup lui il s'est fait connaître de malade, et du coup après ça il a eu des problèmes avec la justice. On rentre pas chez les gens comme ça, et en plus aux États-Unis ça peut être dangereux, parce que là-bas ils ont le port d'armes et tout, les armes là-bas c'est bien connu, ils aiment bien quoi. C'est pas comme la France, même si en France il y a beaucoup de gens qui sont équipés, c'est pas autant commun qu'aux États-Unis, voilà, du moins c'est pas autant mis en avant. Et le mec voilà, il a eu des problèmes et tout, il y a des gens qui l'ont insulté sur les réseaux, mais ça a fait énormément de vues. Les gens étaient choqués que le mec il rentre comme ça chez les gens normal, vraiment en vidéo de dingue. Et en fait du coup il a eu des problèmes avec la justice, etc. Et récemment il a recommencé, même s'il a eu des problèmes avec la justice, où en gros il est rentré dans un train, à l'endroit où on conduit et tout, le mec il a pris le contrôle d'un train. C'est un malade, c'est un fou. Et du coup dis-toi que c'est tellement allé loin cette histoire où il fait des trucs que genre les gens n'ont jamais vu, que du coup il fait tellement de vues que il a été invité par Pierce Morgan. Donc dans son émission, je vous rappelle que Pierce Morgan il invite que des stars, hein. Il avait invité Kanye, etc. Là il a invité lui parce que c'est un taré. C'est un truc de fou, c'est comme s'il était invité, j'allais dire TPMP, mais bon TPMP c'est de la merde comparé à Pierce Morgan. Mais bref, voilà, donc du coup il a été invité et tout, et en fait il a expliqué qu'en gros sa mère, à ce mec là, elle ne veut pas l'accueillir chez elle, parce qu'en fait avec ce qu'il fait c'est trop dangereux, tu vois. Et en fait du coup voilà, et en plus sa mère elle lui a dit 15 000 fois ne fais plus des trucs comme ça, c'est pas bien, c'est dangereux et tout, et il a pas écouté sa mère, il continue. Donc là il a encore des problèmes avec la justice, donc encore plus de charges, parce que voilà, non seulement il était rentré chez quelqu'un avant, mais là maintenant il a pris le contrôle d'un train et tout sur les réseaux, et en fait là c'est l'appât du gain, le mec il essayait de faire de plus en plus choquant pour faire parler, et même si la justice lui dise bon toi fais gaffe, la prochaine fois on te fait ça, il écoute pas, il le fait quand même. C'est un taré, vraiment le mec est dingue, c'est un fou. Et donc le mec depuis tout à l'heure j'en parle, j'ai pas dit son nom, c'est Mizi, voilà. Donc sur les réseaux il fait des vues de malade, mais c'est un malade, c'est un taré. Alors parlons d'un truc quand même que j'ai trouvé intéressant, c'est en lien avec l'Everest. Et nous, l'Everest, récemment, on en a beaucoup parlé en France, puisque Inoxtag avait annoncé qu'il allait faire l'Everest, etc. Et c'est là que la plupart des gens comme moi ont appris que l'Everest, ce que c'est. Parce que pour moi, je me disais, bon, c'est juste une montagne à monter, ça doit être très compliqué, mais bon, voilà, sans plus. Après, quand j'ai vu qu'il y avait des Sherpas qui devaient t'aider à monter, qu'il y avait des crevasses où tu mettais des échelles, je me suis dit, ok, c'est un délire. Mais en fait, il y a un mec qui a monté l'Everest en filmant sur Kik l'ascension. En gros, 89% de l'ascension, il la stream sur Kik. Et en arrivant tout en haut, il a mis un drapeau de Kik, etc. Et ça a fait pas mal de... beaucoup parler, voilà. Et donc du coup, je pense qu'Inoxtag aussi, il a l'idée de mettre quelque chose en haut s'il y arrive. Donc voilà, je voulais vous en parler, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est quand même une grosse performance quand même de monter l'Everest et de le stream en plus. Ça devait être vraiment intéressant à voir, à regarder. Inoxtag, je pense pas qu'il va le stream, mais il va faire une vidéo. Mais le stream, ça doit être un truc de ouf. Comment tu dois avoir une organisation de dingue pour pouvoir le stream. Genre juste pour une vidéo c'est une organisation de fou, mais alors pour le stream ça doit être un délire. Bon maintenant venons-en au sujet principal. Donc en fait on avait un dîner de gala du festival de Cannes récemment. Donc il y avait beaucoup de célébrités et il y avait Georgina Rodriguez. C'est la femme de Cristiano. Elle est devenue connue parce que Cristiano c'est devenu sa meuf. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que Lena Situation, où il y a eu une vidéo où en fait Lena va voir Georgina Rodriguez et va lui parler. Et en fait, au premier abord, tu te dis c'est Lena Situation, donc une meuf qui est fan de Georgina Rodriguez, qui du coup va la voir et essaye de gratter une photo ou quoi. Tu te dis ça a l'air ridicule, etc., etc. Et il n'y a pas eu que Lena Situation, il y a eu aussi une vidéo où on voit Nabila Vergara aller voir Georgina Rodriguez et gratter une photo. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont dit mais Lena Situation et Nabila, elles sont ridicules. Elles vont voir une meuf qui a aucun talent, et même c'est la honte de demander une photo quand t'es connu, etc., etc. Et en fait, les gens ont énormément parlé sur Lena Situation. Lena Situation, c'est celle qui se fait le plus critiquer à chaque fois, Lena Situation. Et au final, Lena Situation, elle a répondu de la meilleure des manières. En fait, elle a dit je viens me présenter car on discute avec sa team depuis un bon bout de temps pour faire un épisode de Canapé 6 places. Et en fait, du coup, c'est pour ça que Lena Situation est partie lui parler. C'est pas pour gratter une photo, lui dire j'aime bien ce que tu fais, etc., etc. Non, non. En fait, elle est en discussion avec elle depuis un bon bout de temps pour faire son podcast. Et donc, du coup, elle est partie se présenter. Et là, du coup, tu te dis, ah, donc c'est pas ridicule, tu vois. C'est pour ça, des fois, quand même, avant que les gens parlent, il faut se renseigner. Et en plus, c'est une meuf qui a dit ça.
Et il y a beaucoup de meufs qui disaient non mais la jalousie entre meufs c'est un truc de fou et tout, enfin bref. Voilà, donc du coup, je me suis dit c'est quand même dingue quand même de se dire que les gens ont énormément parlé et la situation en fait elle a répondu de la meilleure des manières. En fait elle prépare un projet avec Georgina Rodriguez tout simplement. Bah après Nabila, je pense que c'était juste pour une photo, pour les réseaux etc. Vraiment moi ça m'a impressionné comment qu'elle se fasse attaquer Lena Situation pour rien alors qu'elle avait vraiment un but pour aller voir la femme à CR7. Et j'ai halluciné. Mais après c'est vrai que je suis d'accord avec les gens quand même qui disent que... Enfin je suis pas d'accord en mode méchant, mais c'est vrai que quand même quand tu prends du recul, Georgina Rodriguez, elle a fait une émission qui a, je crois, 2 saisons sur Netflix. Elle a fait des pages de magazines, etc. Quand tu prends du recul, elle a zéro talent à part être jolie et être la femme de Cristiano. C'est quand même ouf, hein, le fait que, juste en étant la femme d'un mec aussi connu que CR7, ben du coup, t'es vu comme une immense superstar alors que t'as aucun talent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ouf quand même ce monde. C'est-à-dire qu'en fait, juste en étant bien placé avec la bonne personne, etc., ben tu peux avoir des privilèges et... Genre, elle a été invitée au Festival de Cannes, quoi. Bon, après, on va dire, le Festival de Cannes, ils invitent un peu n'importe qui maintenant. Bon, là, il n'y a plus trop de statut. Mais, c'est vrai que quand même, Georgina Rodriguez, quand tu la vois faire des saisons sur Netflix, tu te dis, mais en fait, elle a une multinationale à gérer. Bah, en fait, non, c'est juste que c'est la femme de CR7. C'est vrai, quand tu prends du recul, tu pètes un câble, vraiment. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.